Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire un tag. Il y a 2 ou 3 jours, j'ai vu le tag sur Halloween, le tag qui fait peur, je sais pas trop comment il s'appelle, d'Amy et Oria, et je le trouvais plutôt complet. Il y a pas mal de questions, il me semble qu'il y a 10 ou 15 questions. Donc voilà, j'avais envie de vous le faire pour fêter Halloween, parce qu'Halloween c'est quand ? C'est dans quelques jours, c'est dans moins d'une semaine il me semble, et du coup je vous ai pas fait de maquillage ni rien parce que c'est pas trop mon truc, je suis totalement nulle. Donc voilà, j'avais quand même envie de marquer le coup avec ce petit tag. Donc devant moi j'ai la liste des questions. Donc question numéro 1. Alors faut savoir que j'ai pas du tout préparé, ça va vraiment venir comme ça. Le film qui t'a empêché de dormir. Qui m'a empêché de dormir. En fait, faut savoir que j'ai vraiment très peur des films d'horreur, et en fait j'ai énormément peur dans la vie de tous les jours du noir, mais c'est vraiment pas... Enfin, je suis une très grande stressée, genre vous arrivez derrière moi, vous mettez la main sur mon épaule, j'ai vraiment mon cœur qui s'emballe, mais dans le sens où ça me fait mal au cœur quoi. Donc les gens en jouent beaucoup, mais moi c'est vraiment quelque chose qui me fait vraiment pas rire. Donc c'est vrai que des films d'horreur j'en ai vu très peu dans ma vie, on m'a quand même forcé à en voir quelques-uns, j'ai dû en voir 5 ou 6. Celui qui m'a empêché de dormir parce que c'était un des premiers que j'ai vu, je me souviens plus trop le nom, si c'était Shaitan. C'est l'histoire basique des films d'horreur un peu gore, où parce qu'il y a les films d'horreur esprit, il y a les films d'horreur gore, donc là c'était plus un film d'horreur gore où en gros il y a des jeunes qui arrivent, qui sont dans la forêt, qui tombent en panne et qui vont à la première maison, et c'est juste une famille de barjots, ils ont des poupées et en gros ils enlèvent les organes des gens pour les mettre dans leurs poupées en espérant que ça va les faire revivre. Enfin voilà, c'est un truc un peu, je crois que c'est vieux comme film en plus, ça s'appelle Shaitan. Je me souviens qu'avec une amie on l'avait regardé genre en 4ème, quelque chose comme ça. C'était une de mes premières pyjama parties et ça m'avait vraiment traumatisée, et je n'avais pas dormi pendant très longtemps. Le lieu qui te fait peur. Alors vraiment n'importe quel lieu, les lieux qui sont abandonnés en règle générale. Je me souviens, je pense que ça va être genre le tag des anecdotes pour moi. Je me souviens que c'était il y a pas si longtemps que ça, c'était... vers Noël l'année dernière, mon copain adore aller visiter de nuit les endroits abandonnés. Et puis dans mon village, il y a un endroit qui est abandonné comme ça, mais il n'y a rien du tout quoi. Enfin, c'est juste un endroit où il n'y a plus rien dedans. Et il a voulu absolument qu'on y aille de nuit, et j'ai même pas pu rentrer en fait. On a pris la voiture, on y est allé. Je suis sortie de la voiture et je vous jure, c'est genre je me sens oppressée et ça me fait mal au cœur, c'est horrible, je peux pas, je suis terrorisée alors qu'il y avait rien du tout, cet endroit je le connais, c'est mon village, c'est là où j'ai grandi, j'avais mon copain avec moi, on n'y allait pas du tout pour faire la chasse aux esprits, on y allait juste parce que lui il aime bien les endroits comme ça, un petit peu un petit peu abandonné comme ça. Et donc le lieu qui me fait peur là, c'est vraiment le dernier truc que je vois, c'est vraiment cet endroit à côté de chez moi. Mais en règle générale j'ai très peur la nuit. J'ai vraiment très peur la nuit. Rien que même dans la maison chez moi, le soir dans le noir, ça me terrorise. Ensuite, ton film d'horreur préféré. Donc là vous allez bien, je pense que vous avez compris que je n'ai pas de film d'horreur préféré. Non vraiment je n'ai pas, il n'y en a aucun que j'ai aimé regarder, vraiment aucun. Celui que tu n'as jamais eu le courage de regarder, là c'est presque tous les films d'horreur à chaque fois on me propose, parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui adorent les films d'horreur, qui adorent, et moi je trouve ça vraiment malsain, enfin je sais pas, je peux pas comprendre qu'on puisse aimer les films d'horreur, mais c'est quoi la question? Je me perds. Celui qui n'a jamais eu le courage de regarder, je vais pas en citer un en général parce que là il n'y a rien qui me vient, mais je dirais les films d'horreur avec les esprits, c'est vraiment... Je suis incapable de regarder, incapable, je vous jure, je me mets à pleurer, enfin je suis incapable de regarder un film d'horreur avec des esprits. Une anecdote, le moment de ta vie où t'as eu le plus peur, mais genre rigolo ou paranormal, pas le jour où ton enfant a été hospitalisé. Une anecdote, le moment de ta vie où t'as eu le plus peur. Franchement il m'est jamais rien arrivé de paranormal ni rien, donc je pourrais pas vous dire. Une des fois où j'ai eu le plus peur, bah voilà, c'est les fois comme là je vous ai raconté avec mon copain,
dans le lieu là, enfin devant le lieu du coup vu qu'on n'y est pas allé. Je me souviens aussi d'une fois, c'était en seconde je crois, ma première seconde, donc j'avais 16 ans, où j'avais fait un premier de l'an et je sais pas pourquoi on avait décidé d'aller dans le bois à côté de la maison où on était de nuit et là je me souviens aussi que... Enfin vraiment ça, c'est des moments qui m'ont vraiment mis mal quoi, comment se gâcher la soirée. Ensuite, l'insecte qui te terrorise, te dégoûte le plus, qui me terrorise le plus, ce sont les serpents. Ça me fait mais flipper, pour vous dire, j'ai regardé le livre de la jungle dimanche. Oui, dimanche soir. Et K m'a fait mais genre flipper quoi, c'est pour vous dire. Avant, je vous aurais dit les araignées, mais maintenant que j'habite toute seule, les araignées, j'en ai tout le temps dans mon appart, donc ça y est, je me sens mieux avec elles. Mais les serpents, c'est vraiment le truc qui me terrorise. La nourriture du mal ou l'aliment le plus immonde que tu ne voudrais surtout pas manger. Bah là je dirais vraiment les insectes, genre quand je vois dans koh qui mangent des yeux de poissons et tout ça, ça me dégoûte, ou les insectes et tout ça. Je sais que c'est vachement la mode de manger des insectes, mais moi je ne pourrais pas manger ça, vraiment ça me répugne. Crois-tu aux sorcières et aux esprits? Alors ça je pense que c'est une vidéo, la fille obnubilée par les vidéos. C'est une question un peu particulière. Crois-tu aux sorcières? Non, pas du tout. Crois-tu aux esprits? Je sais pas pourquoi, dans ma tête, si je dis que j'y crois, ça va se produire. Je préfère me dire que j'y crois pas. Je sais pas en fait si j'y crois ou pas. Il s'est jamais rien passé dans ma vie de paranormal. Et quand on me raconte des histoires, parce qu'il y a toujours des gens à qui c'est arrivé une présence, quelque chose de paranormal vraiment dans leur vie, je veux pas écouter les histoires. Je peux pas écouter les histoires, je vous jure. En fait, c'est super contradictoire parce que je dis que je n'y crois pas, mais si j'y crois pas, ça veut dire que... Je suis en train de philosopher sur ma vie. Je devrais aller voir un psy pour parler de tout ça parce que c'est un peu long. Genre, mais je suis sûre qu'on est plein comme ça. Genre, on dit qu'on n'y croit pas, mais en même temps, on veut pas écouter les histoires des autres. Alors que si on n'y croyait pas, eh ben, on les écouterait et puis on dirait, ouais, d'accord, ok, d'accord. Et puis on s'en foutrait parce que pour nous, ça n'existe pas. Moi, d'entendre une histoire, enfin, je peux pas entendre une histoire. Quand quelqu'un essaie de me raconter, je lui dis clairement, non, s'il te plaît, me raconte pas, je préfère être totalement dans l'ignorance par rapport à ça. Donc est-ce que je crois aux esprits? Je ne sais pas, je peux pas vous répondre. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez par rapport à ce que je viens de dire. Le livre qui t'a fait le plus peur mais que tu as dévoré jusqu'au bout. Alors là honnêtement j'ai aucun livre, je ne lis pas de livres d'horreur ni rien. Je me souviens... si quand j'étais petite je lisais les Harry Potter et je me souviens que ça me faisait peur. Après c'est vraiment... Harry Potter c'est pas du tout un truc d'horreur, c'est juste que j'étais petite. Le jeu vidéo le plus effrayant auquel tu as joué. Je me souviens avec une amie... vous avez déjà eu sur ma chaîne d'ailleurs, Mélina, on a joué une soirée à un jeu, comment ça s'appelle? Je sais que le jeu il est connu, en gros on était dans un hôpital psychiatrique, c'est un jeu sur ordi, et on était un truc de fou, et on y a joué dans le noir la nuit, je sais pas pourquoi, je crois que c'était l'été dernier, enfin ça fait 1 an et demi maintenant, et puis voilà, on est dans un hôpital psychiatrique, on est photographe ou reporter, et on atterrit là-bas, et c'est vraiment le seul jeu vidéo effrayant auquel j'ai joué, et je ne pense que plus jamais je ne jouerai à un jeu vidéo effrayant, parce que ça m'a vraiment fait pire cauchemar. Je fais jamais, j'ai jamais fait, ou sinon je m'en souviens pas. Je fais pas souvent de cauchemars sur les esprits et tout ça, mais c'est très souvent des cauchemars, quelqu'un m'enlève, quelqu'un me torture, quelqu'un me viole, ou ma famille, enfin quelqu'un me veut du mal en fait, ou quelqu'un en veut à ma famille, c'est plus des histoires comme ça, et je sais très bien que ces cauchemars là, ils sont dus au fait de, enfin, par rapport à ce que je regarde à la télé. Je vous assure que moi, avec mes parents, j'ai toujours eu l'habitude de regarder le programme télé de 21h, et à 21h il y a quoi à la télé tout le temps? Il y a NCIS, il y a les experts, où t'as tout le temps des psychopathes, mais genre tous les soirs à la télé tu peux voir une histoire de psychopathe. Et moi je suis sûre que mes cauchemars et mes angoisses comme ça dans le noir, quand je me promène dans la rue et tout ça, sont vraiment alimentés par ce genre de série. Donc maintenant toute seule je ne regarde plus du tout ce genre de choses, et j'ai pas du tout honte de dire que NCIS, les experts et tout ça, ben moi ça me fait peur. Il y a des gens, je sais qu'il y a des gens fous sur terre, et du coup j'ai
J'ai vraiment peur de tout ça, donc il y en a qui disent que je suis une grosse flippette, mais oui c'est vrai, je sais pas du tout faire la part des choses, du coup je préfère ne plus les regarder, donc mon pire cauchemar généralement c'est toujours un petit peu lié à ça, à quelqu'un qui me veut du mal. Fêtes-tu Halloween? Et bien là ça revient un peu à la même chose que ce que je vous ai dit avant, je l'ai presque jamais fêté parce que, je sais pas, chez moi on le fête pas dans ma famille, je l'ai jamais fêté. Je me souviens une fois quand j'avais genre 10-11 ans, avec des amis, on l'avait fêté avec des copines, on s'était déguisés, on avait été chercher des bonbons, c'était vraiment bien. L'année dernière je l'ai fait avec mon copain aussi, c'était vraiment bien, on s'était déguisés et on a beaucoup ri, enfin c'était vraiment des bonnes soirées. Et ton bonbon d'Halloween préféré ou ton aliment préféré pour Halloween? Mon bonbon préféré c'est vraiment les bonbons qui piquent, genre je peux mourir devant. J'aime tellement, de toute façon tous les bonbons, vous pouvez me donner n'importe quoi, mais ceux qui piquent, vous savez, genre les langues de chat là, mais qui piquent, mais c'est bon, j'adore. Ou les longs fils qui piquent aussi à la cerise et tout ça, j'aime trop. Quel monstre aurais-tu aimé être ou quel personnage de film d'horreur? Oula! Quel monstre aurais-tu aimé être? Franchement, je sais pas trop quoi vous répondre. Moi, je suis une gentille, donc les personnages de films d'horreur, les méchants, moi je veux pas être méchante. Donc non, franchement, je peux pas vous donner d'exemple parce que je sais pas du tout. Et la dernière question, connais-tu les origines de cette fête? Ben, la fête des morts, c'est le jour d'avant, donc je sais pas, c'est la soirée d'hommage aux morts vivants, enfin j'en sais rien du tout. Je sais que que ça vient des pays du Nord, mais après je ne saurais pas exactement vous dire d'où ça sort, quand, pourquoi, qui c'est qui a décidé qu'on faisait ça. Je sais qu'en France, on le fête pas officiellement, quoi, enfin il y a pas... on le fait de plus en plus parce que forcément c'est commercial maintenant, on se déguise, les enfants veulent le faire, et puis c'est toujours agréable, tu te déguises avec tout le monde, tu vas chercher des bonbons et tout ça, mais à la base ça doit être une tradition qui date d'il y a très longtemps, et ça je pourrais absolument pas l'expliquer. Donc voilà pour ce tag, j'espère que j'ai pas été trop saoulante à vous répondre. À chaque fois que je fais un tag, j'ai l'impression de m'éterniser et d'en faire des caisses. Genre une question, il me faut 10 minutes pour répondre. Moi je vous fais à tous de très gros bisous. Vous pouvez faire le tag si vous avez une chaîne, vous mettez tout ça en barre de commentaires. Ou sinon, vous pouvez le faire aussi en commentaire, ça me ferait très plaisir de vous lire. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez plus peur des esprits ou... Enfin, si vous avez peur du côté des méchants, genre les humains qui sont méchants, ou plutôt des esprits, j'aimerais bien savoir, vous, vraiment ce qui vous terrorise le plus. Je pense que tout le monde a un petit peu peur de ce genre de choses, même s'il y en a qui le recherchent vraiment. Moi je vous fais à tous de très très gros bisous, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, vous pouvez me suivre aussi sur les réseaux, sur Instagram, sur Twitter, sur Snapchat et sur Facebook. Je vous mets tout ça dans, vous savez, la petite photo qu'il y a après ma vidéo, et puis dans la barre d'informations, et à dimanche.